Déjà, Lydie, ça fait combien de temps que tu es au pigeonnier et en quoi consiste ton travail dans le pigeonnier? Mon travail dans le pigeonnier. Alors, travail et pigeonnier, Alors, si tu veux, attends, j'essaye d'associer. on la refait. On la refait si tu veux. Allez, c'est parti. Pas besoin de la refaire. 2 jours consécutifs où les ateliers et les artistes du pigeonnier sont ouverts pour montrer un peu le travail qui s'est passé en cours d'année, montrer aussi les résidents. Quand on n'ouvre pas très souvent le lieu, y a souvent des associations qui viennent ici travailler, qu'on sert chez moi du coup, qui est déjà venu et qu'on attend à nouveau avec plaisir. Il y a eu aussi le set-off de la photo, et donc là cette année, on ouvre pour le Noël, pour faire découvrir le lieu aux gens qui ne connaissent pas. Toi, tu es donc au premier étage, là. Tout à fait. C'est ton atelier dans lequel on est. Oui, tout à fait, oui. Là, je suis résident depuis 6 mois, ça va faire 10 mois. Ça m'a permis, en fait, de pouvoir travailler dans un lieu, un environnement, parce que j'avais besoin d'un peu de place pour faire un studio photo, et surtout améliorer toutes les techniques photo, de développement numérique. Ça fait combien de temps que tu es au pigeonnier, toi? Écoute, moi je suis là quasiment depuis la première minute, j'ai quasiment ouvert le pigeonnier. Donc je suis là depuis le soir, je vais passer par la fenêtre pour changer le verrou et pour rentrer dans le lieu. Comment tu as eu l'idée justement, cette idée de on crée un collectif? Pourquoi tu t'es senti Écoute, parce que déjà ça fait, moi je suis dans les squats artistiques depuis 24 ans. J'y suis depuis le début des années 90. J'étais à Paris pendant des années où j'ai participé dans plusieurs squats. J'étais au Diable Bleu un petit peu pendant plusieurs années. Et quand on a senti que les Diables Bleus allaient être expulsés, il fallait... moi, j'ai besoin d'un lieu pour travailler. Donc, j'ai pas d'argent. Ma peinture se vend pas. Donc, je connaissais ce méthode de m'approprier un lieu où je partage avec la société qui est autour de moi et les gens autour de moi. Comme je dis, on peut être expulsé d'une minute à l'autre, on va de lieu en lieu, mais les valeurs que l'on défend à l'intérieur, c'est plus important que le lieu lui-même. Écoute, moi je suis là depuis le départ. Ouais. Et puis je suis plasticienne. Voilà. Mon rôle un peu dans le pigeonnier, c'est d'ouvrir sur l'extérieur au maximum. Pas toujours évident, mais voilà. Depuis combien de temps je suis au pigeonnier? Ça fait 9 ans maintenant. Ok. Voilà, que je suis résident, que j'ai mon atelier ici. Je fais partie du collectif. Pourquoi c'est important pour toi de faire partie d'un collectif, justement? Ici, c'est un échange d'idées, on partage un peu les galères aussi, les bons moments, les influences, les avis, voilà. Ça fait combien de temps, toi, que tu es au pigeonnier? Ça fait pas très longtemps, ça fait depuis le mois de juin. Déjà, c'est un lieu unique, comme ça, être au cœur du Vieux-Nice, avoir les clés d'un immeuble et pouvoir, comme ça, à n'importe quel moment, venir et être entouré de tous ces gens qui font des trucs tous différents, c'est juste génial, quoi. Ouais. Si aussi, par exemple, il y a Jalil qui est en haut, là, qui a plein d'outils, qui grave, qui sculpte, et lui, il m'a bien aidé, il m'a bien filé plein de... Ça, c'est cool, quoi, d'être dans un collectif comme ça. On a la possibilité d'avoir plein d'outils, plein de conseils, donc ça... Ça fait 3 ans et demi que je suis au pigeonnier, voilà. Et ça a été... évidemment, un gros beau cadeau. C'est un lieu à chérir, c'est un lieu de partage et c'est un lieu à protéger, bien évidemment, puisque c'est un lieu particulier. Ce qui m'a plu aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas que l'entre-soi, c'est pas que l'avantage, entre guillemets, de poser ses fesses et pondre ses œufs. C'est également... les artistes invités, par exemple, qui sont de passage, des gens de théâtre, ça peut être des présentations de livres, et toutes ces choses font que le lieu m'a beaucoup offert. Donc c'est un lieu qui t'habite et que tu habites. Oui, et que j'espère toujours plus habiter. Le premier travail, ça a été sur les anges déchus. Ouais. Donc la mythologie des anges, il y avait les anges, il y avait Dieu décida de créer l'homme. Une partie des anges se rebella parce que il y avait une partie de l'amour de Dieu qu'elle a vers l'homme. Ils sont descendus sur terre. Ils ont décidé de s'attaquer à l'homme, mais ils se sont rendus compte que les émotions humaines, c'était pas mal. L'amour, même la haine, être un homme, être une femme. Et donc c'est ce cycle-là que j'ai étudié au niveau de la photographie, au niveau des poses, au niveau de la lumière surtout. Une lumière assez... ce qu'on j'appelle le scalpel de lumière, c'est le flash
d'une lumière blanche absolue et qui fait ressortir les émotions. Et maintenant, je reprends en partie ce travail-là et je l'applique à la plastie, en fait. C'est-à-dire tirage cyanotype qui donne un bleu un peu fantomatique, ou le Van Dyke, ou ce genre de choses. On ne sait pas trop si du noir et blanc, de la couleur. Moi, j'ai un problème avec la couleur depuis toujours. C'est-à-dire que, pour moi, il y a beaucoup d'informations qui me brouillent, en fait, le cerveau. Donc, j'ai toujours tout fait en noir et blanc. Et surtout, le noir et blanc permet de faire le focus sur... l'audience permet de faire le focus sur ce que l'on veut sur la photo, indirectement. Alors que la couleur brouille un peu les perceptions, brouille un peu l'idée de la photo ou le sujet. Ça, c'est l'ange déchu et qui a eu les ailes arrachées. Le dos est brûlé et il y a la forme, en fait, de la tache des ailes. C'est pas une question de Dieu, c'est pas une question de religion, ça n'a rien à voir avec ça. Mais nous sommes peut-être tous des anges déchus, en fait. On a connu le paradis, on a connu l'extase. Voilà, là par exemple, on a... C'est du tirage cyanotype sur acrylique, sur toile, pour voir ce que ça donnait, si ça tenait. Là, je suis en train de développer une technique avec de la gélatine alimentaire, pour voir si ça tient mieux, comment ça se passe comment ça réagit. Ça, c'est vraiment tirage cyanotype ancien. Ça, c'est du papier aquarelle, gros grain. Ça, c'est du vélin. Mais on a l'impression, en fait, que tu remets une troisième dimension dans la photo, qui est normalement de la 2D, mais toi, tu veux mettre une épaisseur dans la photo. Voilà, tout à fait, oui. Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Toutes ces personnes ne sont absolument pas des modèles professionnels. Le modèle professionnel, il faut le presser comme un citron pour sortir une émotion. Parce que le modèle professionnel se connaît. Il va te faire des poses, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, tu fais, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, quand tu essaies de faire quelque chose d'artistique. À l'inverse du non-professionnel qui, lui, fourmille d'émotions dans tous les sens et il faut canaliser. Donc là, il y a des histoires. Ma quête, c'est ça, c'est de montrer le plus beau et toujours du positif et de l'espoir. Mon travail, donc, c'est un travail à la fois revendicateur par sa technique, puisque c'est un travail féministe sur le quotidien de la femme. Et ce travail qui est en répétition permanente, ne serait-ce que par la maille que l'on fait tout le temps, et inlassablement, et aussi un travail entre science et art, où ce qui m'intéresse, en fait, c'est les nœuds que l'on peut créer avec la laine afin de produire des crochets anatomiques. Alors, ce cœur, c'est un projet de 8 mois qui a démarré de Charlie. Et j'ai voulu montrer à travers une œuvre d'art que tout le monde pouvait se fédérer et participer à une œuvre. Donc évidemment, ça a été le cœur. J'ai demandé, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de m'envoyer des pelotes de laine. J'en ai reçu 763. Alors, ce projet s'appelle le projet Visionnaire. Je me suis proposé de recouvrir un immeuble par la laine avec une œuvre tricotée sur la rue Trachel, au 11 rue Trachel. Et là, je suis déjà avec une 60aine de tricoteuses qui me font des carrés 15 sur 15. Et ces carrés vont être ordonnés, cousus ensemble pour créer une rétine géante. Donc toi, tu travailles un peu sur tout ce qui est cicatrices de la vie, oui, alors... personnages un peu étranges, un peu... Enfin, moi, à la base, j'aime bien mélanger, par exemple, les différentes techniques. C'est-à-dire prendre du bois, du papier, utiliser de la couture, de l'acrylique, du crayonnage, et essayer de trouver un lien entre tous ces différents supports, en fait. Okay. Et c'est vrai qu'il y a une inspiration par rapport au voyage que je fais souvent dans des pays du tiers-monde, où la vie là-bas, tout est rafistolé en fait. Donc il y a une réelle influence directe. D'accord, donc cicatrice de la vie au sens large du terme. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Cicatrice et toutes les histoires que ça apporte aussi. Alors. C'est vrai que je pars toujours d'un travail abstrait à la base. Là tu peux voir des exemples. Mais ça peut être un bout de bois, un bout de tôle, etc. Que je déchire, je recompose après par la suite. C'est un travail abstrait, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de sujet à la base. Donc il y a une spontanéité là, dans ce sens-là qui m'intéresse. Il y a une accumulation comme ça de différents papiers qui crée donc peut-être une différence. Il y a une volonté de sortir du cadre aussi. Hein, il y a souvent une volonté de sortir du cadre. Moi, j'aime bien cette idée de ne pas être formaté et de bouger comme ça, sortir des chemins battus. Ça fait combien de temps, toi, que tu es au Pigeonnier ? On a ouvert le lieu, maintenant ça fait 13-14 ans à peu près. Ouais. T'es le plus ancien résident ? Avec 2-3 ici, Pierre et Lydie, ouais, on a ouvert le lieu. Ouais.